Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Hé, jeune homme. Hé, jeune homme. Écoute, est-ce que tu pourrais apporter ça à la chambre des mariés? Ça m'aiderait beaucoup si tu le faisais. Ah, au fait. La chambre est au premier étage. Je t'aime fort. Je t'aime aussi.
Sacha? Ma chérie, je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas. Il faut que tu lui dises la vérité. Et dire qu'il ne sait même pas ton véritable nom. Il mérite de savoir qui tu es réellement. Maria, c'est vous? En fait, je suis juste venue apporter quelques draps propres. Qu'est-ce que vous avez? Oh non, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Et pourtant, vous avez l'air très inquiète. Voir son fils se marier, c'est quelque chose. Bien sûr, c'est normal de s'inquiéter, mais ça devrait aussi vous rendre heureuse. Sais-tu où est-ce qu'ils sont? J'ai appelé, mais aucun d'entre eux ne décroche leur téléphone. J'espère que tout va bien. Mais bien sûr que tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ne vous en faites pas. Je suis certaine qu'ils sont heureux tous les deux. Il n'y a aucun souci à se faire. Vous pouvez en être sûre, Maria. Oh, bien le bonjour, ma très chère. Tu sais, je viens juste de me dire qu'on devrait avoir une petite discussion tous les deux. Je suis pressée. J'ai l'impression que tu veux m'éviter pourtant. Et tu as parfaitement raison. Arrête ça. T'es journaliste, non? Tu ne veux vraiment pas connaître la vraie histoire? Et c'est très intéressant. Tu la mettras dans ta rubrique. Les hommes qui maltraitent les femmes, ce n'est pas le genre de thématique que je traite. Maltraité. Je trouve ça exagéré en fait. Non, je ne crois pas. Je n'exagère jamais sur ces sujets. Mais par contre, je les prends très au sérieux. Attends, est-ce que tu parles de Tamara là? Je te rappelle qu'il s'agit d'une croqueuse de diamants. Tu en as dit assez, ça suffit. Tu n'as pas idée de qui elle est vraiment. Bah tu me laissais passer? Dommage que nous ne puissions pas nous revoir. Nous nous reverrons. Au mariage. Bien sûr. La sécurité te jettera sûrement dehors. Non, c'est ton père qui m'a invité. Bon, voilà, nous nous occuperons de ce qui reste encore à faire demain matin. Oui, c'est compris. On y va. Je ne pensais pas que cette journée allait se terminer. Mais bien sûr, c'est demain que les choses sérieuses vont commencer pour nous. Qu'y a-t-il? Est-ce que t'as vu un revenant? Non, bien pire que ça. Bientôt je vivrai sûrement l'enfer. Mais comment ça? Je suis maladroite. Je le sais. Qu'as-tu fait ce coup-ci? D'abord, j'ai jeté les maudits mouchoirs d'Anna sans le vouloir. Comment ça? Et Julia a failli brûler à cause de moi. Mais pourquoi lui faire ça? En fait, j'ai failli incendier la cuisine.
En gros, tout ce que je veux dire, c'est que je me suis occupée de tout et qu'il n'y a plus rien à craindre. C'est bien. Ce sera le mariage le plus somptueux de l'histoire de cette ville, tout comme tu l'avais demandé. Alors, tu n'as rien à dire? J'ai dit que c'est bien. Je vois. Je trouve que tu as fait du bon travail. Les invitations ont été envoyées. La plupart de nos invités ont déjà dit qu'ils viendront. La plupart? Qui n'a pas encore confirmé? Ivan. Ivan n'a pas répondu. Mais si tu veux, je peux le contacter et demander si Carmela et lui viendront. Tu sais quoi? Appelle-le. D'accord. Ne t'en fais pas, maman. Crois-moi, tout ira bien. Tu es sûr? J'en suis sûr et certain. Carlo, Oui, Maria, qu'est-ce qu'il y a? tu dois annuler ce mariage. Tout de suite. Nous en avons fini pour ce soir, Bruno. Et c'est tant mieux car tu es fatigué. Tu seras le témoin de mariage demain. Tu dois dormir. Il faut que tu sois au meilleur de ta forme. Qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci, Bruno? Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore là? Eh bien... Voudrais-tu que je te raconte tous mes problèmes ou je dois abréger, mec? Écoute, personne ne t'oblige à le faire, tu sais. Ouais, je sais. Bon. Tu commences quand tu veux. Bruno. Bruno, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es malade? Ouais, je suis malade. Mentalement malade. C'est sérieux. Juste ciel, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Oh. Miro, j'ai couché avec la mauvaise personne, je crois. Ah. Et alors? Il n'y a pas de quoi être fier, mais il y a pire. Ouais, mais il s'agit de la femme de quelqu'un. De Carlo. Et maintenant, est-ce que tu vas me dire qu'il y a encore pire que ça, hein? Elle ne quittera pas Carlo. Mais j'espère bien. C'est juste que je regrette ce que j'ai commis, c'est tout. Écoute, ce n'est pas si grave que ça, tu vois. Tamara n'est pas mariée à Carlo. Est-ce que tu crois que Carlo va rien me faire parce qu'ils ne sont pas mariés? Vas-tu tout lui avouer? Non, sûrement pas. Alors où est le problème? Tu crois qu'il y a une chance? Pour qu'il découvre ce que tu as fait? Non. Mais le problème est que je ne peux pas mentir à Sacha. Il est mon meilleur ami. Ah, je vois. Ce n'est pas un souci, je pense que tu dois te calmer Comment un ça peu. me calmer, mec? Je suis pas idiot. Est-ce que tu réalises un peu la situation? On dirait que tu ne comprends absolument rien. Il faut que tu ouvres les yeux. Elle ne t'aime pas. Réfléchis. Veux-tu tout perdre? Écoute-moi. Elle gâchera ta vie. Je pense que même Dieu ne pourra pas me sauver. Écoute-moi.
Sais-tu ce qui se passerait s'il découvrait ça? Imagine un peu ce que Carlo te ferait, Bruno. Parfois, il est préférable de la fermer. Ne dis rien. C'est mieux ainsi. Mais pourquoi annuler? Votre fils se marie et vous devez être contente plutôt. Je pense que tu as besoin de te reposer. Non, non, pas du tout, Carlo. Ce mariage doit être annulé immédiatement et c'est tout ce que je sais. Es-tu malade? Non, je ne vais on ne peut mieux. Carlo, écoute, s'il te Je plaît. ne sais pas du tout ce qui t'arrive, mais sache que ce mariage ne sera jamais annulé. Carlo, elle a raison. C'est trop précipité. Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent? Non, je ne vois vraiment pas ce que ça changerait. Ils sont adultes et ils sont capables de prendre des décisions. Je ne crois pas que Sacha soit prêt pour le mariage. Je n'arrive pas à croire qu'on discute de ça. Anna et Sacha vivent encore le coup de foudre et ne sont pas encore établis de cet accident. Ils commettent une erreur. Ce mariage sera un véritable fiasco. Non, ça suffit. Ce n'est pas à vous deux de décider de ça. Carlo, tu ne vois pas les choses sous le bon angle. Ça suffit, j'ai dit. Je ne veux plus rien entendre. Le mariage aura lieu, et il aura lieu dans la propriété, et c'est tout. Le vin est excellent. Eh bien, j'aimerais t'inciter à boire à ta guise, docteur, mais je pense que ce ne serait pas dans l'intérêt de tes patients. Arrête, même les médecins peuvent se lâcher des fois. Mhm. Ça m'a étonné de voir Anna te désigner demoiselle d'honneur. Pourquoi? Pourquoi? Il me semble que ça fait seulement quelques jours que vous vous connaissez. Oui, ce n'est pas faux. Je trouve ça aussi très étrange qu'elle n'ait pas de famille, pas d'amis. Elle est toute seule. Moi, je n'y vois aucun problème. Nous nous sommes connus quand Peter s'est retrouvé à l'hôpital et qu'elle l'ait sauvé. En plus de ça, je trouve que c'est une personne exceptionnelle et Sacha est heureux avec elle. Ça suffit maintenant. Je t'ai eu avec mon sabre laser. Mais j'ai un bouclier invisible. Alors, à quoi est-ce que vous jouez, les garçons? Un truc de science-fiction, non? Ah. Tu attends quelqu'un? Non. C'est sûrement une invasion extraterrestre. Oh oh, le vin commence déjà à te monter à la tête, à ce que je vois. Tout va bien? Tu ne parles pas beaucoup. Ah. Oh. C'est gentil de sa part. Regarde, tiens. On vous invite au mariage de Anna Somic et Sacha Kiapan, qui aura lieu sur la propriété Kiapan à partir de 3h. Nous serons honorés de votre présence. Alors qu'est-ce que je suis dans tout ça? Tu sais quoi? Je ne suis qu'une pauvre idiote qui a cru à toutes tes fausses promesses. Anna, tu le savais. Qu'y a-t-il? Anna Tomic est une infirmière, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Est-ce que tu la connais? Non. Merci.
Bon sang. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'ils aient fait ça en notre absence. Je me demande ce que tout ça signifie, car je leur ai dit que je ne voulais pas de grande fête, mais ils n'ont pas écouté. Excellent. Anna, attends-moi. Anna, on va arranger ça. Ça suffit. Allez plutôt vous amuser dans votre chambre et vite. Allez. Tu as fait tourner la situation en ta faveur. Tu joues très bien le brillant avocat qui se sacrifie pour l'intérêt de son enfant et de son mariage. Anna, s'il te plaît. Alors qu'est-ce que je suis dans tout ça? Tu sais quoi? Je ne suis qu'une pauvre idiote qui a cru à toutes tes fausses Anna, promesses. tu le savais. Tu savais que je n'allais jamais la quitter à cause du gamin. Nous savions tous les deux dans quoi nous nous embarquions et à aucun moment je ne t'ai promis l'impossible. Tu n'es qu'un sale hypocrite, Ivan. Tu m'as fait des promesses. J'ai quitté mon travail à cause de toi et j'ai aussi perdu tous mes amis. Non, tu exagères là. Tu me prends pour une folle. C'est ce que tu sous-entends, non? Eh bien, sache que tu n'as pas encore tout vu. Ne me touche pas. Tu m'as détruite, alors je te rendrai l'appareil. Tu sauras qui est réellement Anna. Ça va aller. Viens ici. Ça va aller. Rentrons. Tu es vraiment magnifique. Tu réalises que nous sommes tout près de nous? Mais oui, bien sûr. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Moi aussi. Grâce à toi, ma vie a changé. Sacha.
Il faut que je te parle. Là? Oui, maintenant. J'aurais dû t'en parler avant. Sacha, elle t'a menti surtout. Comment ça? Maria, s'il vous plaît. Désolée Lola, mais je n'ai pas le choix. Tu as eu suffisamment de temps comme ça. Tu as promis de tout lui dire et d'avouer toute la vérité. Et lui dire qui tu es. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Oui, tu ne comprends pas. Sache que la femme qui se tient en ce moment devant toi n'est pas Anna Tomic. Mais comment ça? Ce que je viens de dire est très clair. Elle n'est pas Anna Tomic. Elle s'appelle Dolores Pirpitch. Elle a été mon aide-soignante. Vous vous êtes déjà rencontrés avant. Mais tu ne t'en souviens pas. Ensuite, elle a juste profité de toi. Maria, arrêtez, je vous en prie. Pourquoi est-ce que je devrais arrêter? Il faut en finir. Je ne ferai jamais de mal à Sacha. Donc, tu n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Pourquoi lui avoir menti? Pourquoi ne pas lui dire qui tu es? Pourquoi ne pas lui avoir raconté ta vie? Tu es un enfant et tu as déjà un autre homme dans ta vie. Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu es responsable de ce fameux accident? Hein? Dis-lui que c'est faux, Anna. Ne t'avais-je pas prévenu? Je t'ai prévenu à plusieurs reprises et tu le sais parfaitement, ma chère enfant. Je t'ai prévenu et pourtant tu ne m'as pas du tout écouté. Oui, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu refuses juste d'écouter ce qu'on te dit. Maria. Pourquoi lui faire ça? Maria. Tu ne penses qu'à ton propre intérêt et pas un seul instant. Tu n'as pensé à Sacha. Tu n'as jamais pensé à lui. Comment tu as pu faire ça? Qu'est-ce que tu as fait, Anna? Bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi! Anna! Grâce à toi, ma vie a changé. Xenia? Je suis là. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je suis vraiment désolée. J'étais un peu occupée. Tiens, est-ce que tu peux couper ce fil pour moi? Il me gêne. Là. Voilà. Maintenant, tout est parfait. Oh, vous êtes tout simplement élégante. Ah, ce n'est pas ce que je ressens. J'ai juste organisé les choses, selon les souhaits et selon la volonté de mon fils. Souris un peu, maman. Je veux voir un sourire sur ton visage. Ton petit-fils se marie. Ah, Xenia, laisse-nous seuls et débarrasse-moi de ce bouquet de fleurs, tu veux? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chaos total. Est-ce que par hasard tu sais où se trouve Irina? Le journaliste? Non, non. D'ailleurs, si je pouvais ne jamais revoir son visage. Mais je me souviens bien, elle est ton invitée d'honneur. Oui. Tout est sous contrôle, ne t'en fais surtout pas. Rien n'est sous contrôle. Tu sais ce qui se passe est insensé.
Tu m'as déjà donné ton avis et je t'ai donné le mien. Comme d'habitude, tu gères. Excusez-moi, le prêtre est en train d'attendre dehors. Merci, maman. Tu es venu. Oui. Tu as parfaitement raison. Viens, suis-moi. Le mariage aura lieu dans le jardin. N'était-ce pas la journaliste qui vient Ce n'est d'arriver? pas ton affaire. Tu as beaucoup de travail. Allez. Oui, bien sûr. Hé, Goran. Goran. Quand vas-tu me libérer? À la fin du mariage, sois patient. Sombridjo, donne-moi la clé immédiatement. Tu ne comprends pas? Il faut que je l'en empêche. C'est toi qui n'as rien compris. Si je ne t'avais pas suivi et je ne t'avais pas arrêté, tu aurais fini ta vie en prison. Tu avais l'intention de tuer ce type. Non, c'est là que tu te trompes. Voyons, je suis ton frère. Crois-tu que je ne sais pas comment tu fonctionnes? Je t'en prie. Il faut que tu me libères. Je dois faire vite. S'il te plaît. Allez. Tu n'iras nulle part. Mais, imbécile, tu vois bien qu'elle va épouser ce type. Laisse-la faire. Et puis, bon débarras. Alors dis-moi, est-ce que la presse est satisfaite? Oui. J'en ai un peu trop fait. Oui. L'argent n'est-il pas un sujet tabou? Et le plus important, c'est le mariage, pas tout l'argent dépensé. Il faut que j'accueille mes invités. Amuse-toi. Et c'est l'occasion pour toi de faire un peu d'investigation journalistique. Bienvenue. Je suis très heureux de vous voir ici. On ne pouvait pas rater un tel événement. J'espère juste que nous ne sommes pas arrivés en retard. Les mariés sont-ils prêts? Je voulais voir Anna. Où est-ce qu'elle est? Ah, en fait, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer la femme qui a réussi à séduire Sacha et à le pousser à se marier. Arrête ça, d'accord? Ils sont dans leur chambre. Je vais lui parler. Maman, tu as appliqué bien trop de gel sur tes cheveux. C'est toi qui m'as dit de le faire. Oui, mais pas autant. Est-ce que je peux aller jouer avec Pétard? Sois un peu patient, s'il te plaît. Vous pourrez aller jouer plus tard. Hé! Allez, portons un toast. À Sacha et Anna. À Sacha et à Anna. Hé,
Qu'est-ce que tu fais? Si ta mère t'attrape encore, j'aurai des soucis. Ça va, détends-toi. Alors dis-moi, est-ce assez? Ben, je trouve que tu en as trop fait. D'accord. Écoute Maya, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je dois préparer ça et la porter dehors, d'accord? Dis-moi, est-ce que tu l'as vu? Oh bon sang. Qui ça? Ante. Tu vois, franchement, je me suis fait belle pour mieux lui plaire. Je te conseille aussi de boire un peu d'alcool, ça t'aidera. Tu me rappelles beaucoup ta mère avec ta mauvaise humeur et ton sale caractère. Alors? Quoi? Alors Ante est-il ici? Je ne sais pas du tout, d'accord? Et sérieusement, ne bois pas trop et vas-y mollo avec un thé. D'accord, maman. Voilà. Ah, juste pour info, tu es vraiment magnifique. Prends ça. Anna! Anna? Vas-y. Ça ne peut pas continuer. Je ne peux pas. Il faut que ça s'arrête. Pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi? Je ne peux pas arrêter tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Si tu ne le fais pas, je lui dirai. Mon fils doit savoir la vérité. Que fais-tu? Pourquoi tu m'as trahi? Qui est-ce? C'est moi, Valentina. Entre. Je voulais savoir si tu avais besoin d'aide. Non, ça va aller. Voudrais-tu que je... Non, merci. Je suis sûre que tu as besoin d'aide pour tes cheveux. Mais avant tout, je crois qu'il faut que tu t'habilles... Merci, mais ça va aller.
Écoute, je suis désolée. Sache que je suis sincèrement désolée pour ce Mais qui non, s'est ça passé. va aller. Laisse-moi seule, d'accord? Attends. Non. Anna, c'est moi, Carmela. Hé, tu n'es pas encore prête? S'il te plaît. Et tout ira bien, tu verras. J'ai quelque chose pour toi. Attends, Sacha, ta braguette est ouverte. Ne me fais pas ce coup-là. Et où est-ce que tu vas? Je vais aller voir Anna. Tu ne dois pas la voir avant le mariage, ça porte la poisson. Tu crois en ces inepties? Non, mais vu tout ce qui s'est passé, il vaut mieux ne pas prendre le risque. Allez, suis-moi, on va boire un coup, tu la verras plus tard. Oui, mais alors nous devrions boire plusieurs verres. Car il me faut ça pour être à la hauteur. Tu sais, j'ai demandé clairement à ce qu'il n'y ait pas de grande cérémonie, mais bon, Carlo n'en fait qu'à sa tête. Ouais, mais beaucoup de gens ne se marient qu'une seule fois dans leur vie, et si je ne me trompe pas, tu es ce genre-là, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait d'enterrement de vie de garçon, et c'est ton unique mariage, alors pourquoi ne pas faire une grosse fête? Tout ira bien, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Voilà les alliances. Garde-les bien en sécurité. Tu peux compter sur moi, comme toujours. Hé, t'aurais dû me voir le jour de mon mariage. Je ne savais pas du tout ce que je devais faire. Voilà. Ça va. Et Sacha t'aime de tout son cœur. Oui. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Il ne mérite vraiment pas ça. Pourquoi? Il ne me connaît pas. C'est un homme qui a très bon fond, il ne mérite pas ça. Écoute ma chérie, si je me fie uniquement à ce que je sais à propos de Sacha et toi, je sais que tous les deux vous êtes faits l'un pour l'autre. Non, tu ne comprends pas. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tu sais bien que Sacha est une personne incroyable. Il ne te fera jamais de mal. C'est plutôt l'inverse, je crois. C'est moi qui risquerais de lui faire du mal. Pourquoi? Comment? Tu l'as sauvé, tu as aussi changé sa vie. Il a traversé une période compliquée. Tu es sa bonne étoile. Oui. Alors du coup, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a? Quel grand secret est-ce que tu pourrais cacher à Sacha? Non, tu as raison. Je crois que je dramatise. Ah, tu vois maintenant. Préparons-nous. Ah, attends. Ceci est pour toi. Ah, je l'ai porté à mon mariage et j'ai pensé que je pourrais C'est vraiment te le- parfait. C'est Attends, très beau. autre chose. Regarde ça. Hein? C'est joli. Merci beaucoup. Mettons-le. Ah.